Salut grand frère, ça va? Salut Pavie, ouais ça va, tu sais, la même routine. Attends une minute. Est-ce que ça sent la bière ici? Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Grand frère, ne me dis pas que tu prends de l'alcool dans ton bureau. Pourquoi ne pas attendre la fin de la journée? Écoute Pavie, je comprends tes préoccupations, mais j'avais juste besoin de me détendre un peu pour clarifier mes idées. Et puis, je suis toujours concentré sur mes tâches, donc ça ne devrait pas être un problème. Mais ça ne se fait pas grand frère. On ne boit pas d'alcool pendant les heures de travail, encore moins dans l'entreprise. Je comprends ce que tu veux dire, mais il y a des moyens plus appropriés de gérer le stress et de se détendre, tu sais. Tu ne devrais pas te tourner vers l'alcool. D'accord, mais essayons de voir les choses autrement. La bière, c'est juste du maïs fermenté, non? Je pourrais aussi bien avoir envie de manger du maïs, peu importe sa forme. Ce n'est pas une question de forme. C'est une question de respect pour toi-même et pour l'entreprise. Tu dois être professionnel, même quand personne ne regarde. D'accord, j'ai compris. Mais une chose est sûre, ça m'a aidé à me détendre un peu. Mais maintenant, j'ai du boulot à faire, tu sais, Pavie. Le secret de la réussite, c'est le travail, encore du travail, rien que du travail. Moi aujourd'hui, si j'ai réussi dans la vie, c'est parce que j'ai travaillé dur. Oh là là, est-ce que tu t'entends parler? En tout cas, moi, je n'ai rien entendu. Et c'est mieux comme ça. Tu veux jouer au beau parleur ou quoi? On dirait un coach du développement personnel. Pour une fois tu t'es donné au travail, tu te vantes. Je ne vais pas te répondre car je suis humble. Oui, c'est cela, bon je te laisse, j'ai du boulot. Eh bien, Capara, laisse-moi te dire que ma journée a été tout simplement incroyable au travail. J'ai été tellement productif que je suis sûr que j'ai battu mon propre record de productivité. Vraiment? Tu as fait quoi de si extraordinaire pour mériter cet éloge? Oh, tu sais, j'ai juste donné mon maximum, comme d'habitude. Rien de bien exceptionnel. Toi? Donner ton maximum au travail? C'est une première. Et oui, mon cher ami. Le travail acharné est la clé du succès. C'est comme ça que j'ai réussi dans la vie. Ou arrête Wally. Tu as réussi dans la vie grâce à ta capacité à trouver les meilleures soirées en ville, pas grâce au travail acharné. Hey, je te rappelle que j'ai toujours été un travailleur acharné même si je le cachais. D'ailleurs, c'est pas parce que je le cachais que c'est pas le cas. C'est juste que je sais aussi profiter de la vie. D'accord, je te crois, tu veux jouer à l'homme sérieux. La vie ne nous attend pas. Retiens bien ça, mon ami, le travail, encore du travail, c'est la clé du succès. Allez, Wally, ne fais pas ton sérieux. On est là pour se détendre, pas pour se prendre la tête. Regarde autour de nous, il y a tellement de belles filles ce soir, c'est une chance. Les belles filles? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis en plein dans ma méditation, je n'ai pas le temps de m'intéresser à ce genre de choses, d'ailleurs Dieu n'aime pas ça. Attends, quoi? Depuis quand tu es devenu si sérieux? Tu ne veux même pas profiter de la compagnie féminine? La compagnie féminine? Tu veux dire des distractions inutiles? Non merci. Je préfère me concentrer sur des choses plus importantes. Oh là là, on dirait que quelqu'un a pris une dose d'attitude sérieuse aujourd'hui. Mais sérieusement, Wally, ce n'est pas un crime de s'amuser un peu de temps en temps. Mais avoue que tu as quand même remarqué toutes ces jolies filles autour de nous ce soir. Peut-être, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préfère me concentrer sur ma méditation. Ta méditation? Depuis quand tu médites? Depuis toujours mon ami. C'est une partie importante de ma routine quotidienne. C'est pour éviter les tentations, Wally focus sur le travail. Très bien, monsieur le sérieux. Mais rappelle-toi qu'il n'y a rien de mal à se détendre et à profiter de la vie de temps en temps. Allons, laisse-toi aller un peu ce soir. Peut-être juste un peu. Mais je te préviens, je reste concentré sur mes méditations. Pas de distraction. Ce n'est pas parce que j'ai accepté que je suis pas sérieux,
c'est juste que je laisse passer cette fois. Entendu, entendu. Mais je te promets que ce sera une soirée à se rappeler, même pour le grand Wally le sérieux. Tu sais, chérie, je suis vraiment surpris par le changement d'attitude de Sando. Il semble vraiment être déterminé à réussir et à travailler dur pour cela. Oui, c'est vrai. Je suis contente de voir qu'il prend enfin conscience de l'importance du travail et de l'effort dans la réussite. C'est une bonne chose pour lui. Exactement. Je pense que cela lui ouvrira également de nouvelles opportunités dans l'entreprise. Peut-être même que je pourrais lui confier plus de responsabilités à l'avenir. Ce serait une bonne chose. S'il continue sur cette voie, je suis sûre qu'il fera des merveilles. Et en plus, cela lui permettra de se sentir plus épanoui dans son travail. Absolument. Je suis fier de lui et de la direction qu'il prend. J'espère juste qu'il continuera sur cette lancée et qu'il saura saisir toutes les opportunités qui se présenteront à lui. Avec un peu de chance et beaucoup de travail, je suis sûre qu'il pourra atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Bonsoir fils. Tu es de retour. Où étais-tu? Bonsoir, père. J'étais juste dehors, j'avais besoin de prendre l'air. Tu sais, fils, ton père et moi sommes fiers de toi aujourd'hui. Tu t'es vraiment donné au travail, et ça se voit. Merci, mère. C'est gentil de votre part. Oui, tu as vraiment fait du bon travail aujourd'hui. J'espère que tu continueras sur cette lancée. D'ailleurs, le directeur Smith m'a parlé de la responsabilité qu'il t'a confiée. J'espère que tu prends cela au sérieux. Bien sûr, père. Je gère. D'ailleurs, j'ai une réunion demain avec quelques chefs de département pour discuter de quelques points. C'est super, mon fils. Continue comme ça. Vous savez, la vie n'est pas juste une partie de plaisir. Il faut aussi travailler dur. Exactement. Et je sais que tu en es capable. Je compte sur toi pour mener à bien cette responsabilité. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas n'importe qui après tout. Bon, maintenant qu'on parle sérieusement, il est temps que tu arrêtes de faire ces allers-retours, de traîner dehors chaque soir. Je pense que tu devrais avoir une femme pour te calmer un peu. Non, pas ça. Je n'ai pas encore eu l'occasion de bien profiter de la vie. Bien profiter de quoi, mon fils? N'est-ce pas toi qui viens de dire que la vie n'est pas qu'une partie de plaisir? Exactement. Tu n'es plus un adolescent. Il est temps de penser à te stabiliser un peu. Peut-être qu'avoir une relation sérieuse te permettrait de te calmer. Mais je ne suis pas prêt pour ça. Personne ne te force à épouser qui que ce soit. Mais tu devrais au moins commencer à envisager sérieusement de te stabiliser. Écoute, Wally, je ne te dis pas d'épouser la première venue. Mais tu dois avoir cette idée en tête. Tu es assez grand maintenant. Et pourquoi devrais-je faire ça? Parce que ça te permettrait de te concentrer sur les choses importantes. Regarde, je te ferai passer directeur adjoint dès que tu te fianceras. Tu auras alors une stabilité financière. Tu ne dépendras plus de mon argent. Nous ne voulons que ton bien, mon fils. Nous pensons que c'est le bon moment pour toi de commencer à penser à ton avenir. Je vais y réfléchir. Mais je dois dire que je ne trouve pas ça cool du tout. Et grand frère, tu sais ce qu'ils disent? C'est pas cool mais c'est doux. Il faut faire un bon choix, tu sais. Parce que pour te supporter, elle ne doit pas être asthmatique, sinon, on finira par avoir des problèmes. Oh, laisse-moi tranquille, Pavie. On ne t'a pas sonné pour ton avis. Mais sérieusement, être directeur adjoint maintenant, c'est une sacrée opportunité. T'imagines tous les millions que tu vas laisser passer si tu tardes? Ou alors, tu préfères attendre 20 ans pour prendre tes responsabilités? Pavie, laisse ton frère tranquille. Merci mère. Pavie, ça suffit. Tu me fatigues avec tes histoires. Et puis, c'est pas cool, tout ça. On ne peut plus vivre en paix dans cette maison. Bon, je vais me coucher.